Un millionnaire jette sa femme pour qu'elle soit attaquée par un taureau, mais le cheval fait quelque chose d'incroyable. Elle ne pouvait pas courir ni appeler à l'aide. J'étais là, seul, face au danger. Et le pire, la personne qui l'a mise dans cette situation était la seule personne en qui elle avait confiance, son propre mari. Mais à ce moment-là, alors que tout semblait perdu, un cheval a fait quelque chose d'incroyable. Et c'est ce que je vais vous dire. C'est une histoire triste, qui vous serre la poitrine, mais c'est aussi une histoire de courage, de justice et de changement. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi ce cheval est devenu un symbole de protection et d'amour dans tout le Brésil. Alors, restez jusqu'à la fin, car ce qu'il a fait, personne ne l'attendait. Si vous aimez les histoires émouvantes, abonnez-vous à la chaîne maintenant, appuyez sur le bouton rouge et activez la cloche. Et si cette histoire vous touche au cœur, laissez un like. Maintenant, passons à l'histoire. Julia a toujours été une femme simple, avec un sourire calme et un regard accueillant. Il a grandi dans une petite ville tranquille appelée Santa Aurora, à l'intérieur de Goiás, entouré d'animaux, d'arbres fruitiers et de gens qui se saluent encore avec un bonjour sur le trottoir. À l'âge de 35 ans, elle rencontre Roberto, un homme d'affaires prospère et élégant, de 12 ans son aîné, qui a hérité de terres et d'investissements de son père. Il est arrivé dans la ville pour un événement caritatif et a été enchanté par la manière délicate avec laquelle Julia prenait soin des animaux sauvés lors d'une foire locale. Tu as des mains d'ange. As-tu déjà pensé à travailler avec moi? J'ai une immense ferme pleine d'animaux, dit-il en lui tendant une carte. À l'époque, Julia vivait avec sa mère âgée et le rejetait, mais après des mois d'insistance, de fleurs et de promesses, elle a fini par accepter une invitation à dîner avec lui. La romance s'est rapidement épanouie. En moins d'un an, ils se sont mariés et vivaient ensemble dans la ferme Boa Esperança, à 20 minutes de la ville. Au début, Roberto était un vrai gentleman. Il a dit que Julia était la bonne âme qui manquait à sa vie. Il a acheté des chevaux, des chiens et a même rénové une écurie juste pour lui faire plaisir. Mais il n'a fallu que 2 ans pour que les choses changent. Son sourire devint plus sec, ses gestes d'affection de plus en plus rares. Julia essayait de parler, mais elle était toujours coupée. Tu te plains trop, Julia. Tout est parfait, parfait. Que veux-tu de plus? Elle ne voulait pas de luxe, elle voulait juste la paix. Mais la paix était tout ce que cette maison n'avait plus. Au fil du temps, Julia a commencé à ressentir des douleurs dans sa jambe gauche. Une vieille blessure aggravée par une chute a été aggravée par le travail agricole. Il a commencé à marcher avec difficulté, en s'aidant d'une canne légère. Roberto se moqua. Si j'avais su que j'avais épousé une vieille femme boiteuse, j'aurais immédiatement amené ma jument à la maison. Julia pleurait en silence. Elle se sentait invisible, prisonnière dans un endroit où elle avait autrefois rêvé de vivre le reste de sa vie. Mais même dans ce scénario sombre, elle avait toujours une raison de sortir du lit chaque jour, le cheval Thunder. Thunder n'était pas un cheval ordinaire. C'était un grand animal, avec une fourrure noire brillante, des yeux aussi sombres qu'une nuit pluvieuse et un comportement calme qui contrastait avec son nom fort. Lorsque Julia est arrivée à la ferme, l'animal était timide, couvert de marques sur son corps. Ils ont dit qu'il avait été maltraité avant d'être acheté par Roberto. C'est Julia qui s'est approchée la première, prudemment, sans se précipiter. Il portait une pomme coupée en tranches, parlait doucement et peignait sa crinière délicatement, comme quelqu'un qui peigne un enfant. Bientôt, Trovao a commencé à suivre Julia dans le pâturage comme un chien de garde fidèle. C'est à lui que Julia s'est confiée. Tonnerre, si tu savais à quel point c'est dur ici, parfois j'ai l'impression d'être un fardeau dans sa vie. Le cheval lui caressa l'épaule, comme s'il comprenait chaque mot. Parfois, il semblait même comprendre le silence. Alors que Roberto s'éloignait de plus en plus, Thunder devenait tout. C'est ce qui la faisait vraiment sourire. Un jour, Marina, une ouvrière agricole de longue date qui voyait tout sans rien dire, trouva Julia en train de pleurer dans la grange, le front appuyé sur celui du cheval. « Madame Julia, vous êtes très triste, n'est-ce pas ?» Julia a essayé de le cacher,
mais sa voix est sortie étranglée. Il y a des jours où je continue uniquement grâce à lui. Marina regarda Trovao, qui restait debout calmement à côté de son propriétaire. Dieu a mis ce cheval ici pour une raison et peut-être que vous découvrirez ce que c'est. Ces mots résonnaient sans cesse dans la tête de Julia. Elle ne le savait pas, mais ce jour était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Et vous qui regardez jusqu'ici, dites-moi quelque chose dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette histoire? Écrivez-moi pour que je sache où va cette histoire. Les jours devenaient plus lourds. Roberto ne pouvait plus cacher son mépris. Il a à peine parlé à Julia. Parfois, il passait 3 ou 4 jours loin de chez lui et, à son retour, il avait sur ses vêtements l'odeur du parfum de femme et un regard qui vous transperçait comme un couteau. Julia le savait, elle le sentait, mais elle n'avait plus la force d'y faire face. Jusqu'à ce qu'un matin humide d'octobre, il apparaisse plus souriant que d'habitude. C'était étrange de voir ce sourire après si longtemps. « J'ai une surprise pour toi, Julia. » Elle fronça les sourcils avec suspicion. « Surprendre ? Oui, je pensais t'emmener faire un tour à la ferme et te montrer le nouveau taureau qui est arrivé. On dit que c'est le plus courageux qu'on ait jamais eu, mais je voulais que tu le voies de près. Tu aimes les animaux, non ? » Ce discours ressemblait à un compliment, mais il y avait du poison caché dans les mots. Malgré cela, Julia, sans aucun geste d'attention, accepta. Il pensait que c'était peut-être un signe de réconciliation. Il demanda de l'aide à Marina pour se préparer, échangea sa canne contre une plus légère, appliqua un parfum discret et mit un chapeau de paille qu'il portait toujours les jours ensoleillés. Ils montèrent dans la voiture et empruntèrent un chemin de terre qu'elle ne connaissait pas. La ferme était grande et ce secteur semblait isolé. Ils arrivèrent à un corral au sol sec entouré d'une haute clôture. Il n'y avait personne autour. Roberto ouvrit facilement la porte et aida Julia à descendre. « Reste là, près de la clôture. Je vais relâcher le taureau pour que tu puisses voir comme il est beau. » Elle hésita. « Êtes-vous sûr que c'est sûr? Tu ne me fais pas confiance, Julia ? » Il a répondu avec un sourire glacial. « Ne t'inquiète pas, regarde juste de loin. » Elle fit quelques pas avec difficulté, s'arrêta près d'un poteau et attendit. Roberto s'éloigna, alla de l'autre côté du corral, ouvrit une petite porte métallique et partit sans rien dire, sans se retourner. Julia a trouvé cela étrange. « Roberto, où vas-tu » Mais il était déjà parti. Puis le silence fut rompu par un bruit profond, le bruit des sabots lourds, le taureau, énorme, féroce, les yeux fixés sur elle. Julia a essayé de revenir en arrière, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Le sol était irrégulier, le bâton s'enfonçait dans la terre. Le taureau commença à s'approcher en reniflant. Elle a crié. « Roberto !» Mais il n'y eut pas de réponse. Seul le bruit de la respiration de l'animal, qui se rapproche de plus en plus. Le taureau renifla bruyamment, creusant le sol sec avec sa patte avant, soulevant de la poussière rouge qui brûla les yeux de Julia. Elle a essayé de s'éloigner, mais la douleur dans sa jambe était insupportable. Le bâton lui a glissé des mains et est tombé. « Mon Dieu, aidez-moi » murmura-t-il, les yeux remplis de larmes et le cœur battant dans sa gorge. Elle savait qu'elle ne pouvait pas courir, elle savait qu'il n'y avait nulle part où fuir et, au fond d'elle, elle savait aussi, Roberto l'avait fait exprès. Seul, sans défense, je m'attendais au pire. Le taureau baissa la tête, prêt à attaquer. C'est alors qu'un son différent a traversé le vent. Il s'avance, fort, accéléré, vers le corral. Julia leva les yeux, confuse. La poussière à l'horizon révélait une silhouette familière. C'était lui, Thunder. Le cheval s'est précipité en courant, comme s'il savait exactement où elle était, comme s'il avait senti, comme s'il avait entendu son âme crier. Tonnerre, elle marmonna avec incrédulité. Il a sauté par-dessus la porte en bois comme si elle était en papier. Il courut en ligne droite, plus vite que jamais, et se plaça entre Julia et le taureau, hennissant bruyamment, avec défi. Le taureau s'arrêta, renifla l'air, frappa du pied et avança,
mais Thunder ne recula pas. Il frappa le sol d'un air menaçant et hennit de nouveau, plus fort, plus férocement. Les deux animaux se regardèrent pendant de longues secondes. Le taureau hésita. Puis il se tourna de côté et s'éloigna lentement, comme s'il avait reconnu le cheval comme un gardien. Julia tomba à genoux sur le sol. Le tonnerre s'approcha lentement et posa son museau sur sa tête. Elle a pleuré. Tu m'as sauvé. Es-tu venu? Comment est-il sorti de l'écurie? Qui l'a laissé sortir? Comment as-tu su où elle était? Elle ne savait pas. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était qu'elle soit en vie. Et si votre cœur est lourd à ce stade de l'histoire, laissez un like. Cela montre que vous êtes avec nous et aide cette histoire à atteindre plus de personnes. Roberto observait tout de loin, derrière une haie, les bras croisés et un sourire froid sur le visage. Il n'attendait pas moins du taureau. C'était un animal féroce, dressé à réagir au moindre mouvement. Et Julia, faible, avec cette mauvaise jambe, n'aurait aucune chance. Mais son sourire a commencé à s'estomper lorsqu'il a vu Thunder. Quoi? Comment ce foutu cheval est-il sorti de l'écurie? Il a pris les jumelles qu'il utilisait pour surveiller les employés et s'est concentré sur la scène. Le cheval avait non seulement trouvé Julia mais l'avait protégée. Et le taureau reculait. Ce n'est pas bien, marmonna-t-il avec irritation. Sur un coup de tête, il quitta sa cachette et courut vers le corral. Lorsqu'il s'est approché, Julia était toujours agenouillée sur le sol, haletante, serrant le cou de Thunder. Que s'est-il passé ici? Roberto a demandé, feignant la surprise. Julia se leva avec difficulté, les yeux rouges et la voix tremblante. Tu m'as laissé seul ici, avec ce monstre en liberté? Bien sûr que non. Ça a dû être un accident. Quelqu'un a laissé le portail ouvert par inadvertance. Elle fixa son visage. Pour la première fois, il ne voyait pas seulement du froid, il voyait de la peur. Je t'ai vu partir, Roberto. Tu savais que le taureau était en liberté. Tu deviens folle, Julia. De quoi veux-tu m'accuser? Le tonnerre hennit bruyamment, comme s'il répondait à sa place. Roberto fit instinctivement un pas en arrière. Tu as toujours été faible, maintenant tu veux être dramatique. Julia serra le poing. La peur a cédé la place à quelque chose de nouveau. Force. Tu m'as sous-estimé, Roberto, mais tu ne le referas plus. Elle monta sur Thunder, ce qu'elle n'avait pas fait depuis sa blessure, et retourna lentement à la ferme, ses vêtements sales de terre, mais ses yeux clairs de certitude. Ce fut le début de la fin pour lui. Cette nuit-là, Julia n'a pas dormi. Allongée dans le hamac sur le porche, le corps endolori et l'esprit tournant comme un tourbillon, elle passa en revue chaque détail de ce qui s'était passé. Le taureau, la solitude, la froideur du regard de Roberto et le moment où Trovao est apparu. Elle le savait. Ce n'était pas un accident, c'était une tentative claire de l'effacer de la vie. Le lendemain, avec l'aide de Marina, il s'est rendu au poste de police de Santa Aurora. Le délégué, un homme à la voix douce nommé Dr Gilmar, écoutait attentivement. Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Julia prit une profonde inspiration et sortit une clé USB de sa poche. Marina avait récupéré des images de la caméra qui se trouvait près de l'écurie. Dans ces films, Roberto apparaît en train de libérer le taureau puis de disparaître de la scène. Le docteur Gilmar a connecté la clé USB à l'ordinateur, a observé en silence, puis a dit. Madame Julia, c'est grave. Nous allons agir immédiatement. En moins de 24 heures, un mandat de perquisition a été émis à la ferme. Roberto, surpris, essaya d'esquiver. Elle invente tout. Cette femme a toujours eu des problèmes de tête. Mais les vidéos, ainsi que le témoignage de Marina et les messages froids qu'il avait envoyés à Julia ces derniers jours, ne laissaient aucun doute. Il a été arrêté préventivement pour tentative de féminicide. Julia, pour la première fois depuis des années, prit une profonde inspiration. Merci,
Dieu, et merci, tonnerre. Le cheval dans l'enclos voisin hennit comme s'il savait que son propriétaire était enfin en sécurité. Et vous, qui nous suivez jusqu'ici, vous aimez les histoires de chevaux? Si c'est le cas, écrivez-le dans les commentaires. J'adore les histoires de chevaux. Je veux voir combien de cœurs cette histoire va toucher. Le processus a été rapide, la ville était petite et les répercussions ont été importantes. Les gens étaient divisés. Certains pensaient qu'il était impossible qu'un homme aussi respecté puisse faire quelque chose d'aussi cruel. D'autres, en particulier ceux qui connaissaient Julia de près, ne sont pas restés silencieux. Ils savaient qu'elle n'était pas une femme pour inventer des histoires. Pendant l'audience, Julia a maintenu une posture ferme, parlant d'une voix étranglée, mais sans trembler. Il a essayé de m'effacer et si ce n'était pas à cause de mon cheval, je ne serais pas en vie pour raconter l'histoire. Roberto, menotté, a simplement baissé la tête. Pour la première fois, il était exposé, faible, hors de contrôle. Le juge a ordonné son maintien en détention préventive jusqu'au procès et, compte tenu du risque pour l'intégrité physique de Julia, a autorisé un divorce immédiat avec séparation totale. C'est Marina qui lui a annoncé la nouvelle par un chaud après-midi d'été. « Madame Julia, vous êtes libre. » Elle ferma les yeux et pleura en silence, non pas de tristesse, mais de soulagement. Après tant d'années de silence, elle pouvait enfin parler, se promener librement dans sa propre maison, s'occuper de ses animaux sans craindre d'être humiliée. Les jours suivants, elle s'éloigna de la ville, resta uniquement avec les employés de confiance de la ferme, dont Marina, et se consacra entièrement aux animaux. Il s'occupait des chevaux, des chiens, des poules et surtout de Trovao. « Tu m'as sauvé, n'est-ce pas ?» dit-elle en lui brossant la crinière. « Maintenant c'est à mon tour de prendre soin de toi. » Une nouvelle phase commençait là, sans luxe, sans promesses vides, mais avec quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. La ferme qui ressemblait autrefois à une prison commençait à ressembler à un refuge. Au cours des premiers mois, Julia s'est attachée à tout réorganiser. Elle a ordonné la démolition de l'ancien bureau de Roberto, celui dans lequel elle ne pouvait jamais entrer. À la place, il a construit une simple maison en bois. Là, il a installé des étagères avec de la nourriture, des trousses de premiers secours pour les animaux et une table avec des papiers pour un nouveau projet, un refuge pour les femmes et les animaux victimes de violences. Marina, toujours à ses côtés, a été la première à la soutenir. « Êtes-vous sûre de vouloir ouvrir cela à d'autres femmes ? Marina, si une femme, une seule, peut se sauver comme je l'ai fait, cela en aura valu la peine. » À la porte de la ferme, Julia a fait installer une nouvelle pancarte, Refugio Trovao, où commence la liberté. Et petit à petit, les femmes ont commencé à arriver. Certains avec des enfants dans les bras, d'autres avec des blessures encore ouvertes, dans leur corps et dans leur âme. Julia les a accueillis avec un café chaud et un regard calme. « Ici tu respireras, ici personne ne te fera taire. » Entre-temps, Trovao est devenu une légende vivante. C'était lui qui marchait aux côtés des visiteurs dans le pâturage, qui s'approchait lentement des enfants effrayés, qui apportait des sourires même à ceux qui avaient oublié ce que c'était que de sourire. « Ce cheval semble ressentir notre douleur », a déclaré une femme un après-midi en lui caressant le cou. Julia répondit simplement avec un sourire plein de souvenirs. Parce qu'il a sauvé une vie avant et maintenant il en sauve beaucoup d'autres. Le Thunder Haven s'est développé, non pas dans le luxe, mais dans un but précis. Et Julia, pour la première fois depuis longtemps, dormit paisiblement. Je savais que les marques du passé ne disparaissaient jamais, mais maintenant ces marques racontaient une histoire qui pouvait sauver d'autres vies. Le soleil se couchait derrière les collines de Santa Aurora, teignant le ciel de tons dorés et orange. Julia, avec un chapeau de paille et un visage serein, marchait lentement à côté de Trovao, qui trottait lentement, comme s'il respectait le rythme de son propriétaire. « Tu te souviens de ce jour, tonnerre ?» dit-elle en regardant l'horizon. Je pensais que tout était fini, mais ce n'était que le début. Le cheval lui caressa la main, comme il le faisait toujours lorsqu'il voulait répondre sans parole. Sur le balcon, quelques femmes nouvellement arrivées observaient la scène en silence. L'un d'eux, ému,
murmura à Marina. Elle lui parle comme s'il était une personne. Et Marina répondit calmement. Il est plus humain que la plupart des hommes. Au refuge, tout le monde était au courant. Trovao n'était pas seulement un cheval, il était un symbole de courage, de rédemption, d'espoir. Et Julia était désormais bien plus qu'une femme marquée par le passé. Elle était un abri, elle était une voix, elle était ce que beaucoup voulaient être, libre. À l'entrée du siège, il y avait une fresque murale avec une phrase peinte à la main. Certaines histoires font mal, mais elles vous apprennent aussi à vivre. C'était l'histoire de Julia. Triste, profond, inoubliable et avec une tournure à laquelle personne ne s'attendait. Et vous, vous êtes déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas déjà fait, appuyez maintenant sur le bouton rouge et activez la cloche. Ici, nous racontons des histoires qui touchent le cœur et montrent que même dans les jours les plus sombres, il y a encore de la lumière. Le jour du jugement est arrivé. C'était un matin gris et humide, avec des nuages bas couvrant le ciel de Santa Aurora. La ville entière semblait silencieuse. Au forum, la petite salle d'audience était pleine. Des curieux, des voisins, des journalistes locaux, tout le monde voulait voir de ses propres yeux le dénouement d'une histoire qui semblait tout droit sortie d'un feuilleton. Julia entra d'un pas ferme, mais son cœur battait la chamade. Elle portait une robe bleu clair discrète et avait une broche en forme de cheval épinglée sur sa poitrine. De l'autre côté, Roberto, désormais maigre, avec des cheveux plus clairsemés et un regard terne, était assis, les poings posés sur ses genoux. Quand il a vu Julia, il a essayé de maintenir sa pose, mais il était clair que sa fierté avait déjà disparu. Lorsque le juge lui a demandé de parler, Julia s'est levée. La voix ne tremblait pas. Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici parce que j'ai survécu et parce que je sais que d'autres n'ont pas eu cette chance. Il s'arrêta et prit une profonde inspiration. J'ai été trahi, j'ai été blessé par quelqu'un qui m'avait promis de me protéger, mais au final, celui qui m'a sauvé était un cheval. Un animal qui n'a jamais eu besoin de dire un mot pour me montrer ce qu'est l'amour. Le silence dans la pièce était absolu. Même les journalistes n'ont pas bougé. Roberto baissa la tête et, pour la première fois depuis longtemps, pleura. Mais Julia ne s'est pas levée pour consoler, elle n'a pas ressenti de pitié, elle a ressenti une libération. Dans la sentence, le juge a été clair. Roberto a été condamné et, dans le cadre de la décision, tous les biens ont été officiellement divisés. La partie de la ferme que Julia gérait déjà était légalement à son nom. En quittant le forum, elle a été accueillie par Marina et deux des femmes qui vivaient dans le refuge. Ils l'ont serrée dans leurs bras en silence. C'est fini, dit Marina. Julia sourit légèrement. Non, ce n'est que le début. Quelques mois se sont écoulés depuis le procès. Thunder Haven prospérait de plus en plus chaque jour. Ce qui a commencé comme une douleur est devenu un abri, un foyer, un exemple. Des reportages ont commencé à apparaître, d'abord dans le journal d'Acidad, puis sur des réseaux plus larges. Une chaîne de télévision s'est rendue à la ferme pour interviewer Julia. Elle est apparue devant les caméras vêtue d'une robe simple, les cheveux attachés et les mains fermes, tenant les rênes de Trovao, qui à ses côtés semblait aussi calme que fort. Dans l'interview, le journaliste a demandé « Que ressentez-vous lorsque vous regardez ce cheval ?» Julia sourit, ses yeux remplis de larmes. « Je vois plus qu'un animal. Je vois l'ange que Dieu a envoyé alors que personne d'autre n'entendait mon cri. » Et il a ajouté « Si ce refuge existe aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu du courage pour moi quand je n'avais plus de force. Maintenant, c'est à mon tour d'avoir du courage pour les autres. » Le rapport a ému le pays. Des lettres arrivaient de tous les coins. Certaines femmes ont envoyé des messages disant « J'ai regardé ton histoire et j'ai trouvé le courage de quitter la maison. Tu m'as sauvé, Julia, même sans me connaître. » Le refuge a commencé à recevoir des dons. De nouvelles installations ont été construites. Une petite grange est devenue un espace de thérapie équine. Des enfants traumatisés ont commencé à visiter les lieux et, petit à petit, ils ont recommencé à sourire. Et au centre de tout cela, Thunder.
vieil homme, compagnon, gardien silencieux, héros sans médaille. Lors des anniversaires du refuge, Julia tenait toujours à répéter la même phrase. Je pensais que ma vie était finie, mais c'est là qu'elle a vraiment commencé. Et je le dois à un cheval et à un Dieu qui ne m'ont jamais abandonné, même quand je le croyais silencieux. Un après-midi tardif, Julia regarda Thunder courir lentement à travers le pâturage. Le soleil dorait sa crinière noire comme s'il bénissait ses pas. Elle ferma les yeux, un léger sourire aux lèvres. Merci. La caméra fait un zoom arrière. Le ciel s'assombrit lentement. Le refuge reste là, debout, fort, comme Julia, comme tonnerre. Thunder Haven a continué de croître, mais n'a jamais perdu son essence. Il n'y avait pas de luxe, pas de faste, mais il y avait de l'accueil, il y avait de la vérité, et il y avait quelque chose que tous les endroits du monde n'ont pas, la guérison. Julia, aujourd'hui avec ses cheveux un peu plus gris et sa posture plus droite que jamais, continue de marcher aux côtés de Trovao chaque matin. Et, même si le temps passe, même si un jour le corps vieillit, une chose que personne n'effacera, la force d'une femme qui renaissait et l'amour d'un cheval qui sauvait une vie. Et maintenant, je veux savoir de vous, qu'est-ce que cette histoire vous a fait ressentir? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Il est très important pour nous de savoir si ces histoires touchent votre cœur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous a vraiment captivé. Alors laissez votre like si vous ne l'avez pas déjà fait et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires passionnantes comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être qu'il ou elle a besoin d'entendre un message de courage, d'espoir et de véritable amour. Et maintenant, cliquez sur l'histoire suivante ici sur le côté. Je t'attendrai là-bas. On se retrouve dans la prochaine histoire.